Bonjour à toutes et à tous pour cette présentation de l'association Le Bonheur à vélo. Le Bonheur à vélo est une idée originelle de Julien Cabardi en 2014. Nous étions déjà amis à l'époque. Lui avait un brevet national professionnel dans le cyclisme. Moi, j'étais donc professeur des écoles. Et le but était de faire rentrer le vélo, non pas par le volet sportif, mais par le volet mobilité à l'école. Faire en sorte que les enfants puissent utiliser le vélo dans leur déplacement quotidien, que ce soit pour aller à l'école ou pour se déplacer à leur loisir, plutôt que d'être amenés par leurs parents en voiture. On monte un projet pédagogique qu'on présente, moi, ma hiérarchie, Julien, à différentes instances, que ce soit à la police municipale ou la gendarmerie qui avait des pistes d'éducation routière, ou la préfecture, ou la ville. Mais bon, le projet ne rencontre pas d'enthousiasme, donc on met sur pause et puis on continue chacun notre chemin, moi dans les écoles et Julien, lui, en consultant et et aussi dans l'application, dans la mise en place de vélos en libre service, que ce soit dans les villes françaises, à Paris aussi, mais aussi à l'étranger. En 2019, la LOM, la loi d'orientation de mobilité, fait mention du savoir rouler à vélo comme étant un des leviers permettant la transition écologique. Et donc, en 2020, en sentant que les planètes, les feux verts s'alignent, on décide de créer donc le Bonheur à vélo, association loi 1901. On fait les premières interventions dans mes classes afin de pouvoir tester notre organisation, voir comment les enfants réagissaient, améliorer constamment. Donc, on a réussi pas mal de choses, on en a raté d'autres. Et cette envie de partager notre expérience a fait que, donc, en 2021, nous avons décidé que le Bonheur à vélo allait devenir donc un organisme de formation aussi, en même temps qu'une vélo-école. Et donc, nous l'avons déclaré organisme de formation. En 5 ans, on a formé déjà maintenant plus de 5000 enfants à l'autonomie à vélo. Donc, on a pu voir différents publics, différentes situations qui nous ont fait beaucoup progresser et que à chaque fois, on est venu, ça a nourri nos formations et aussi les retours des stagiaires. En 2023, on décide donc de passer la certification Calliope. Cette certification, outre le fait que ce soit un gage de qualité et de conformité, ça permet aussi de débloquer certains financements et donc de pouvoir rendre plus accessibles les formations proposées par notre association à différents stagiaires. En 2024, nous avons l'habilitation pour dispenser le CQP-AMV de la part de l'OC Sport. Le CQP-AMV, donc c'est le certificat de qualification professionnelle animateur, animatrice, mobilité, vélo. C'est le premier diplôme qui permet d'encadrer du vélo avec une carte professionnelle, que ce soit en milieu ouvert ou en milieu fermé. Notre habilitation a été donc reconduite là en 2025 avec la refonte du CQP-AMV. On est le premier organisme national de formation qui offre une proposition vaste, uniquement basée sur la mobilité à vélo. On a pu rencontrer vraiment beaucoup de stagiaires au cours de ces 5 dernières années qui nous ont nourris et qui nous ont fait confiance. Et donc c'est vrai qu'on a pu participer dans un BPGEPS à une partie mobilité. On a aussi animé une douzaine de formations IMV, initiatrice mobilité vélo, qui est pas un diplôme, mais plutôt une formation de montée en compétences pour les bénévoles. La GAVE, qui est une formation gérée, animée, une vélo-école, donc le CQP-AMV dont j'ai parlé. L'ISRAV, intervenant savoir rouler à vélo. On a fait maintenant plus de 30 formations sur 3 ans avec le programme Génération Vélo. Donc, on a une formation qui est mature, qui maintenant fonctionne bien et permet vraiment d'améliorer, d'accompagner les personnes qui viennent en formation pour donner des pistes de réflexion, d'amélioration de leurs interventions. On travaille aussi avec le réseau Mobine. On anime 2 formations, notamment pour ce réseau de mobilité inclusive auprès de conseillers et de conseillères en mobilité inclusive pour qu'ils intègrent dans leurs conseils
auprès d'un public fragilisé la mobilité active et notamment le vélo. On intervient aussi avec la Ligue du sport adapté PACA pour l'ISRAVA, c'est-à-dire que c'est le savoir rouler à vélo adapté pour les personnes en situation de handicap cognitif ou mental.